Adorer, au temps passé, était synonyme d'apporter quelque chose au Dieu que nos parents adoraient. On doit réfléchir d'où cela provient. En réalité, ils ont copié Dieu. Alors, tu peux aller chez un féticheur, les mains vides. Tu ne peux pas aller chez ces personnes-là pour dire, je suis venu faire. Ils te diront, d'abord, fais tel sacrifice. Alors, dans le temps ancien, on parlait des sacrificateurs. Ça signifie c'est-à-dire que nous, les pasteurs du temps passé, on nous appelait les sacrificateurs. C'est-à-dire ils étaient là, pas parce qu'on va venir t'imposer les mains pour chasser un démon au nom de Jésus, mais tu venais offrir des sacrifices. Donc on les appelait les sacrificateurs du Dieu vivant. Tu n'offres pas, tu ne vas rien avoir. Les autres qui offrent là, ils vont être prospères sous tes yeux. Il dit, on a trop prié. Il dit, oui, la prière à sa place. Mais il faut donner à Dieu. Alors nous allons voir l'histoire de cet homme. Et nous allons comprendre quelque chose de plus grand. Pourquoi il fut appelé l'ami de Dieu. D'abord, on va lire Jacques 2, 23. Là où on dit il a été appelé ami de Dieu. Jacques chapitre 2, nous lisons le verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Et il fut appelé ami de Dieu. Merci. Un homme comme vous et moi a été appelé ami de Dieu. Il n'a jamais péché? Si. Il n'a jamais menti? Si. Il n'a jamais fait ce qu'un homme peut faire? Si. Mais il a été appelé ami de Dieu. Ça signifie quoi? Dans la vie là, on devient. Ce que tu étais là, tu peux au fur et à mesure abandonner et devenir meilleur. L'apôtre Paul était un persécuteur de l'église. Un grand persécuteur de l'église. Mais vous savez quoi? Après, il est devenu un homme qui a bouleversé sa génération. Et l'autre, il s'appelait Pierre. Il était même à côté de Jésus. Il a même renié Jésus. Le coq chanta. Mais regardez, à la fin, son nom guérissait les malades. C'est pour te dire, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Non. C'est ce que tu vas devenir. C'est le plus important. Parce que Dieu ne regarde pas aujourd'hui ce que tu es. Il regarde ce que tu vas devenir. Alors, vous allez voir l'histoire de cet homme qui faisait toujours le contraire quelque part. Mais Dieu le suivait. Dieu le suivait parce que Dieu avait aimé quelque chose en lui. C'était un homme de foi. Mais il lui manquait beaucoup de choses. Alors, Dieu a décidé d'abord d'être ami avec lui. Et pendant tout leur parcours, Dieu va commencer à démontrer le sens de l'amitié. Le sens quand il marche avec quelqu'un. Comment il faut protéger la personne. Comment il faut toujours être du côté de la personne. Il va montrer. Et toujours en attendant que l'autre aussi lui donne. Donc Dieu a attendu. Il attend. Il fait tout. Même Abraham ment. Il attend. Mais il ne fait rien. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le sens de l'amitié. Genèse 12. Genèse chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'ils sortirent de Charan. Oui. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan.
Oui. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je te donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. Et Abraham Bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alors, ils vont faire la rencontre. Dieu regarde Abraham, il le regarde, il dit cet homme-là, il est bien. C'est comme nous tous ici. Un bon matin, on devient chrétien. Qui le fait? C'est Dieu. Il fait tout pour que tu le rencontres. Et le cheminement va commencer. Mais quand il prend Abraham, il le prend dans l'état brut. Abraham ne croit même pas. Abraham, il est bizarre. Mais comme Dieu, lui, il sait que c'est dans 10 ans, dans 15 ans, il t'attend. C'est comme ça l'amitié. Quand tu marches avec quelqu'un, en marchant, le fait que tu as décidé de faire quelque chose avec lui demain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu marches avec lui pour lui, à chaque fois, toi, de ton côté, tu dois lui donner. C'est-à-dire que c'est toi qui apportes à la personne. Il va maintenant mettre la présence de Dieu à côté de lui. Il bâtit l'autel. Donc, Abraham, en tant qu'ami, il commence leur amitié. Il a fait la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il bâtit l'autel de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a dit, bon, à partir de maintenant, on est amis. Donc, voilà, c'est ici. Quand je veux prier, je viens. Quand je veux t'invoquer, je viens. Quand il y a quelque chose, il vient te parler, je viens. Donc, il a bâti maintenant l'autel. Ça est là. Genèse chapitre 12, nous poursuivons notre lecture à partir du verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel. Et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Oh Éternel, tu es le Dieu merveilleux. Dieu te regarde. Il y a Abraham depuis là, il y a quoi? Tu ne peux pas prendre un animal pour mettre oui à l'autel là pour que je respire. Tu m'invoques, d'accord. Tu pries, d'accord. Mais tu ne peux pas venir avec un mouton. Plein de moutons qui sont chez toi là, tu ne peux pas m'offrir ça. Il ne fait pas. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Il arrive que sa femme maintenant, ils s'en vont dans un lieu, dans Genèse 12. Ils s'en vont. Dieu, lui, il a dit, il a mis à lui. C'est comme ça. Quand tu marches avec quelqu'un, il te fait cadeau. Il est prêt pour toi. Tu lui demandes ça, il te donne. Tu fais tout. Et que toi, tu fais rien. C'est un danger. Parce qu'en réalité, la marche là, c'est donnant. Tu me donnes et puis je te donne. On va te donner tout le temps. Et toi, tu es dans le beurre et puis tu es assis là. Envoyez. Genèse chapitre 12, nous lisons le verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Voilà, il y a eu famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, voilà, des ânes, des serviteurs. À partir de son mensonge, et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Au verset 18. Alors Pharaon appela Abraham et dit, «
qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Voilà, j'explique. C'est le sens de l'amitié. C'est une raison qui envoie toujours une autre raison. Quand tu vois ton ami se comporter d'une manière, il faut comprendre la personne. Regardez, hein. Abraham veut rentrer dans le pays. Dieu le regarde. Il dit à sa femme, si on s'en va, façon tu es belle, à cause de ta beauté, ils vont nous tuer. C'est clair. Est-ce qu'Abraham n'a pas raison? Il a raison. Il y a des situations qui t'amènent à avoir une sagesse et une stratégie. On dit, mais la femme, ma femme, tu es jolie. Quand on va partir, il faut dire que tu n'es pas ma femme. Dieu regarde la réflexion d'Abraham et dit, bon, il n'aura pas parti. Le pharaon, on dit, elle était fort belle. Quand on dit fort et puis belle, ça signifie quand il la voit comme ça, là, elle vous l'a dit. Il connaît sa chose, il sait que si on va là, ils vont venir. Il connaît. Donc il dit, pour ma vie là, il faut partir. Il ne faut pas me tuer cadeau. Donc, ils prennent sa femme, les accoutreurs de Pharaon là, qui sont venus du Pharaon. On a vu une femme qui était ça. C'est femme de roi. C'est Pharaon, mais elle est belle. On dit, on vantait sa beauté. Si je le laisse et que quelqu'un vaille sa femme, c'est pas bon. Lui qui est Dieu, qui est juste, hein, et regardez comment il va traiter son ami. Son ami. Or, lui, Dieu, il est catégorique dans ses décisions. Mais comme c'est son ami là, il est allé dans la réflexion de son ami. Dieu parle de l'amitié maintenant. Parce qu'Abraham n'était plus un étranger. Il était son ami, ils ont décidé de marcher ensemble. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va et il défend. Écoutez bien. Pharaon dit à Dieu qu'il a menti. Moi, il a raison. Vous savez, quand tu es ami avec quelqu'un, ne laisse pas quelqu'un te convaincre à son sujet. Ça n'a rien à voir. Vous marchez, vous deux. Si on te dit la personne a menti, ce n'est pas ton problème. On te dit la personne a volé, ce n'est pas ton problème. Mais ton problème, c'est que tu as décidé par ta parole de faire alliance avec la personne. C'est fini. On va régler nos problèmes, nous deux. Mais à l'étranger, nous sommes unis. Après, nous deux, on peut s'asseoir. Mais dehors, là-bas, là, je ne peux pas vendre mon ami. Dieu maintenant dit à Abraham, ils ont fini, hein? C'est fini. Il dit, allez, Abraham, tu pries pour lui. Continue. La suite logique. Verset 20. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. C'est-à-dire que tout. Tout, hein? Regardez, hein? La stratégie d'Abraham. Il a menti. Il dit à sa femme, allons, tu es comme ça. L'ami d'Abraham, qui est Dieu, va et il le défend. En allant, Abraham sort de là avec une grande richesse. Le deal a marché entre les deux amis. En réalité, le résultat, c'était pour avoir l'argent. Beaucoup de choses. Lisez, continuez la suite. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Quand on dit les gars partir, tout c'est bien, ils s'en vont. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Voilà. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux. Et regardez, il est devenu riche et très riche. Avec complot de sa femme et de Dieu, son ami. En argent et en or. Aïe! Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Merci. Là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu l'argent. Ils ont eu tout. Mais Abraham, là encore, il ne va pas donner offrande à Dieu. Hey. Dieu est parti jusque non pas chercher ta femme là. Normalement, quand tu sors, tout ce qu'on t'a donné, que tu as eu là, prends les brebis
bien dedans, tout ce qui est bien dedans, tu dis, ah, Dieu, on ne m'a pas tué, on n'a pas pris ma femme, on n'a rien fait. Tu vas où il y a l'hôtel, tu dis, bon, tout ce qu'on a pris ce pharaon-là, il y a ta part dedans. L'amitié de Dieu me plaît trop. Il ne dit jamais ton défaut, mais il va toujours te défendre. Vous avez vu, on a vu l'amitié de Dieu avec Abraham. Dieu ne fait qu'intervenir dans la vie d'Abraham. C'est comme ça souvent. Vous rencontrez des gens que vous êtes amis. Vous causez. Vous faites tout. La personne ne pense même pas à toi, ouais. Même te fait cadeau. Même pour dire que tu as quelque chose à... Même rien. Mais c'est toi qui fais tout le cadeau. Tu viens faire des surprises. Tu fais ça. La personne est là. La personne est là. C'est dangereux. Très dangereux. Dans une relation, on donne et on reçoit. On donne et on reçoit. Si dans une relation, la personne te donne, et que toi tu ne donnes pas, c'est pas bon. Toujours c'est la personne qui dépense. La personne qui dépense. Un jour, lève-toi pour dire, ah, moi aussi j'ai dépensé. Dieu là, il a tout fait pour Abraham. Abraham ne fait rien. Regardez, depuis là, il fait hôtel. Il a donné combien? Il a eu combien de richesses? Premièrement, il est parti. Où il y avait la fée, il est parti chez Pharaon en Égypte. Son mensonge, on devait prendre sa femme et après, forcément, on allait le tuer. Il dit c'est sa sœur. Mais Dieu intervient là, dans une situation difficile, où il n'y avait pas à manger. Mais il n'a pas été reconnaissant en allant donner à Dieu. Encore, il arrive chez Abimelech et il fait le même scénario. Et au sortir de là, il devient milliardaire en son temps. Il a eu l'argent, mais il n'est pas allé. Nous tous ici, on sait, quand on a rencontré Dieu, qu'est-ce qu'on était et qu'est-ce que nous sommes devenus après la rencontre avec Dieu. Nous tous, on sait. Mais est-ce qu'on vient à l'autel du Seigneur pour dire, Seigneur, regarde où j'étais. La maison même que je louais. Regarde même ma photo d'avant. Depuis on marche ensemble, c'est toi qui me donnes, tu me donnes. Il y a écrit, c'est qui je suis devenu. Seigneur, tiens, on ne le fait pas. Genèse 14. Il va aller en palabre. Il va aller en palabre maintenant, guerre. Dieu va être avec lui. Il va revenir encore, il ne va rien faire. Il a dit, quand il ne s'est pas fait plaisir à la personne qui est en face de toi là, ou à ton ami, il fait tout. Même quand il te défend et qu'il te sauve, tu trouves qu'il n'a rien fait encore. Donc tu ne peux pas aussi lui donner. Il y a quelqu'un qui va venir intervenir. Oui? Nous lisons à partir du verset 13 à 16. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait l'alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, voilà. Il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Oui. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Au verset 16, il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voilà, j'explique. Lot, c'est son frère. Donc, ils n'étaient plus ensemble, ils se sont séparés. Et lui, il a créé chez lui qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, son village, sa ville. Alors, les deux, un jour, il est là, et ils sont allés attaquer Lot et son armée, sa famille. On a tout pris.
Ils ont tout pris, l'autre, lui, sa femme, et il est devenu prisonnier. Et parmi eux, quelqu'un a fui pour venir trouver Abraham. On dit Abraham, ton frère, il a été enlevé, il est en prison même là-bas. Quand Abraham a appris ça, il dit, non, je ne peux pas laisser mon frère. Alors qu'est-ce qu'il va se faire? Il prend son armée et ils s'en vont. Oh, wow. Ils sont allés, il dit, ils sont allés jusqu'à, ils ont délivré son frère. Il a ramené Lot avec lui. Ils sont arrivés. Arrivés encore. Il ne va pas offrir sacrifice à Dieu. Il ne donne rien encore. C'est quelle amitié où l'autre ne gagne pas. Rien. Et il est là, il dit, mais Dieu dit, bon, ça là, je ne peux pas laisser. Alors Dieu va envoyer quelqu'un là-bas maintenant. Pour dire, toi là, tu exagères. Tous les jours, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Comme j'ai donné ma parole là, je ne parle pas, mais il faut faire. Alors on continue. Au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur Oui. de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Ok. Melchizedek, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Voilà, il est le sacrificateur du Dieu très haut. Donc, comme Abraham a fait jusqu'à Dieu va envoyer maintenant, il dit, mais lui là, vraiment, on te donne, tu ne fais pas. On fait tout, tu ne fais pas. Tu es devenu riche jusqu'à tu as une amie. Au verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en tes mains. Voilà, c'est-à-dire qu'il vient, puisqu'il n'a même pas fait prière, l'autre vient pour dire, je bénis Dieu. Abraham, tu es béni. Je dis Dieu merci parce que c'est lui qui a combattu pour toi. Est-ce que c'était Abraham, lui qui devait dire ça? C'est Abraham qui doit élever la voix. Mais comme il ne donne pas gloire à Dieu, Dieu s'est fâché. Et l'autre s'en va. Il arrive. Oui, continue. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ah! Pour la première fois. Mais quand tu regardes bien, quand l'homme de Dieu est venu, il lui dit, toi là-haut, depuis tu fais tout ça là, tu fais rien. Il va se fâcher. Il dit, ah. Donc, il va regarder la dîme de tout. Quand on dit la dîme de tout là, toutes ces richesses, il dit, bon, je prends les bœufs, je prends les moutons, l'or, l'argent. Il a tout pris. Il dit, tiens, bon, il faut partir. Comme tu es venu parler là, tiens, c'est vrai, il a donné la dîme, mais il n'a pas encore fait l'holocauste à Dieu. Il n'a pas fait. C'est que Dieu va avoir et puis ça va monter au ciel là. Il ne l'a pas fait encore. Mes frères, ce matin je vais te dire quoi? Tu es chrétien, c'est vrai. Dieu même te protège. Il fait tout pour toi. Il veille sur ta famille. Il est toujours avec toi. Tu l'invoques, il agit. Mais tu n'as jamais fait ce geste envers Dieu. Il a payé la dîme à Melchizedek. Ça, c'est Dieu. Il a payé la dîme de tout. Mais ça n'a rien à voir. Dieu, maintenant, comme il ne veut pas perdre son amitié avec lui, Dieu a obligé, lui, maintenant, de l'orienter. Quand vous êtes quelque part et que vous avez été béni et que vous avez reçu et qu'on vous a donné, arrivé un moment, dites, je veux aussi maintenant donner. Je suis en train de vous dire que Dieu, là, il attend souvent des actes. Frère, Abraham est là. Dieu a tout fait. Mais il n'a pas encore perçu. Or, Noé, lui, l'avait perçu. Quand il est sorti, rapidement, il a bâti l'autel et il a fait monter. Alors, Dieu a marché à son ami jusqu'à il va faire comment? Une première fois, parce qu'il a demandé 2 fois. Une première fois, il dit, bon, comme tu es mon ami, que je ne vais pas perdre ton amitié,
je vais te demander de faire quelque chose que moi j'aime. Alors une première fois, il va lui demander, faut m'offrir, viens, va prendre des moutons, des brebis, des chèvres, va prendre. Souvent, il y a des gens, tu n'es pas perdre. Il y a des gens, quand tu marches avec eux là, tu n'as pas envie de les perdre. Parce que le fait que vous marchez ensemble, toi aussi tu marches avec la personne parce que tu attends quelque chose de la personne. Toi aussi tu marches avec Dieu parce que lui il est ton sauveur. Dieu aussi il attend que toi, tu fasses des choses selon lui. David fut appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est parce qu'il faisait quelque chose que Dieu recevait. Je ne peux pas marcher avec toi et puis je ne gagne rien. Et on t'indique encore ce que tu dois faire. Et regardez, il va faire autre chose, le contraire. Il s'en va dormir. En plein, il va s'endormir. Dieu va lui dire, regarde, va faire quelque chose que moi j'aime. Oui. Genèse chapitre 15, nous lisons à partir du verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse. Et Dieu lui dit. Ce n'est pas Dieu qui doit lui dire. Il doit connaître qui est son ami là. Quand tu marches avec quelqu'un, étudie-le. Il faut regarder la personne là, bien. Dieu là, depuis on est là, on a lu la Bible là. Est-ce qu'il aime les viandes, il aime les bonnes choses? On dit oui. Avec Caïn appelle. Lui, Abraham, tu sais pas ça. Dieu là, il marche, tu peux pas, il peut rien avoir. Dieu lui dit, bon, il faut partir prendre. Alors, il a pris quoi? Et l'Éternel lui dit, il lui dit encore, et on devait prends pas lui une dire. génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, voilà. un bélier de 3 ans, Vous voyez, non, il définit ce qu'il aime. une tourterelle et une jeune colombe. Au verset 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, Il a coupé, il va aller faire le course, il est parti les couper au milieu. et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Il a mis vis-à-vis, il a placé. Oui. Mais il ne partageait point les oiseaux. Et regardez, il va faire une erreur. Tellement qu'il ne sait pas comment on plaît. Il a laissé au oiseau là. Dieu te dit, prends tout. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Vous voyez, comme il n'a pas tué les autres là, ils sont venus mélanger ce qu'il était en train de faire. Et Abraham les chassa. Et puis il les chasse. Eux, on t'a demandé ça. On dit, il faut les tuer. Et il va faire, Dieu va perdre pour les oiseaux là encore, il les a chassés. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Voilà. Puisqu'on te dit de faire, maintenant il est parti. Quand tellement que ce n'est pas important, il dort. Merci. Est-ce que vous comprenez bien? Quand il partait en guerre, Dieu s'est pas endormi, Dieu l'a défendu. Quand il est parti chez Abimelech, Dieu ne s'est pas endormi. Quand il est parti chez Pharaon, Dieu ne s'est pas endormi, Dieu t'a défendu. Dieu t'a donné à manger, Dieu t'a enrichi. Il a combattu pour toi quand tu es parti délivrer ton frère. Tout. Maintenant, tout que Dieu doit avoir, mais tu n'as même pas fait. Maintenant que Dieu vient pour te dire, il faut faire ça. Tu ne le fais pas et puis tu t'endors. Mettez-vous à la place de Dieu. Dieu pouvait dire, c'est un mauvais ami. Mais Dieu, quand il t'a choisi, il ne dit pas non. Il ne se répand pas. Il sait qu'un jour tu vas faire quelque chose de bon. Parce que le bon est caché en toi. On monte, on descend, il croit qu'un jour, le meilleur sortira de toi. On acclame le Seigneur. Alors, là encore, il a échoué. Il s'est endormi. Et il le regarde jusqu'à il dit, j'ai tout fait, mon ami n'a pas pu honorer ma personne. J'ai fait combien d'années avec lui? Et à la fin, il va lui dire, va, je vais voir cette fois-ci là, s'il va faire une offrande à ma personne. Alors il lui dit, va faire l'offrande de ton fils que tu aimes. Abraham maintenant a regardé jusqu'à il a vu que depuis il est avec Dieu là, il ne l'a jamais satisfait. C'était la dernière occasion pour toucher le cœur de Dieu. Et là, le pari a réussi. Pour te dire, tu peux réparer toutes tes erreurs. Tu peux réparer toutes tes fautes. En posant un acte qui risque de toucher l'Éternel.
en son temps. C'est pour cela qu'on ne perd jamais espoir. C'est pour cela qu'il faut croire quand tu es dans un cheminement. C'est que quand tu marches avec Dieu et que Dieu intervient, arrivé un moment qu'on voit que Dieu ne veut plus intervenir, pourtant avant quand tu priais, même tu demandes quelque chose à Dieu, tu donnes et tu fais rêve. Mais Dieu, s'il ne reçoit rien, maintenant même quand il crie là, il ne va plus entendre. Il entend mais il ne va plus réagir parce que tu n'as pas donné à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.